d'être notre invité ce matin. Des Français euphoriques, naturellement, après la victoire des Bleus, de la joie, des rassemblements, des sourires, pas beaucoup de masques. C'est pas si grave parce que les Français ont besoin de ce moment de respiration. Il y a à la fois ce besoin de respiration, cette envie de fêter cette première victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne, et on sait combien l'enjeu était important. Et en même temps, et je vais prendre une métaphore footballistique, il ne faut jamais marquer contre son camp. Et aujourd'hui, le match que nous menons contre la Covid, le combat que nous menons depuis près d'un an n'est pas gagné. Il n'est pas derrière nous. Les choses vont mieux, nettement mieux. La campagne vaccinale marche dans notre pays et c'est tant mieux, mais nous avons besoin de faire attention. Regardez. Il est difficile à passer ce message en ce moment. Oui, mais faisons-le passer ensemble. Regardez le Royaume-Uni qui a dû décaler il y a 2 jours d'un mois les mesures de déconfinement définitives. Ne nous mettons pas nous-mêmes dans cette situation. Donc oui, il est important qu'on puisse fêter et accompagner la victoire de l'équipe de France, mais restons responsables. Nous sommes, chacun d'entre nous, responsables. Rester responsable, ça veut dire conserver le masque à l'extérieur. Mais ça veut dire faire attention à soi et faire attention aux autres. Et si ça passe par le masque, n'hésitons pas, mettons le masque. Si, au fond, on veut être un acteur du combat contre la Covid, les gestes barrières restent la meilleure façon de combattre. Ne marquons pas contre notre camp. C'est ce qui s'est passé hier. Ça va être dur de passer l'été avec le masque, Christophe Castaner, vous le savez bien. Mais vous savez, c'est dur depuis plus d'1 an dans l'ensemble du monde, avec le nombre de morts spectaculaires que nous avons connus. C'est dur, c'est dur, c'est un combat. Et donc, nous le menons ensemble. Et donc, s'il faut encore faire des efforts, faisons-les, parce que personne ne veut nous retrouver dans la situation de devoir ou retarder, ou reconfiner, ou prendre des mesures drastiques. La France y a échappé par les choix que l'exécutif a fait. D'autres pays ont été plus durs encore dans les mesures qu'ils ont prises. Faisons attention à nous protéger, à protéger ceux qu'on aime. Un autre combat. Nous sommes à 4 jours des élections régionales. Tout d'abord, est-ce que vous redoutez une abstention record lors de ce scrutin ? Oui, c'est le premier message qu'il faut passer. Les élections régionales, les élections départementales sont des élections importantes. Les compétences de la région en matière d'économie, d'aménagement du territoire, de transport, de formation sont majeures. Donc le message que je veux passer ce matin avec vous, c'est aller voter. Sinon, après, on peut toujours râler. C'est facile. Mais si on n'a pas pris part au vote, il y a une offre politique large. Il est important que chacun fasse son choix. Quand vous voyez les projections sur l'abstention, vous vous souvenez des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, réconcilier les Français avec la politique, changer les partis, changer les pratiques, faire entrer la société civile. Ça, c'était l'une des ambitions d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez, encore une fois, les projections sur ce scrutin, vous dites, on n'a pas tout réussi ? Non, bien sûr qu'on n'a pas tout reçu. On a vu une augmentation de la participation lors des dernières élections européennes en France, et c'était un bon signe. Nous avons une inquiétude aujourd'hui, et de toute façon, non, nous n'avons pas tout réussi. Vous savez, ceux qui prétendent cela, à minima, se mentent à eux-mêmes et souvent mentent à ceux à qui ils s'adressent. Alors, le discours de vérité ce matin, Christophe Castaner, est-ce que vous anticipez un score décevant de La République En Marche ? Comme j'observe les sondages, comme vous, les sondages ne sont pas très bons pour La République En Marche dans les élections régionales. Ensuite, il y a 1000 cantons, nous avons des équipes qui se présentent et où le début d'enracinement de ce jeune mouvement politique portera ses fruits. À ce stade, c'est quoi votre objectif ? Moi, je n'ai pas d'objectif, c'est faire le meilleur score, c'est de gagner dans quelques régions, et nous sommes en mesure de gagner dans quelques régions. Emporter des régions ? Oui, bien sûr. Et nous sommes en mesure de le faire, où nos candidats sont dans les équipes de tête au moment des sondages, mais ce ne sont pas les sondages qui font les élections, ce sont les électeurs. Il reste 4 jours, effectivement, pour faire campagne et pour que les Français aillent voter. Est-ce que vous considérez qu'une victoire du Rassemblement national ou régional serait grave? Pourquoi je vous pose la question? Parce que Gérald Darmanin pense, lui, qu'une victoire du RN dans une région frapperait d'une marque satanique, c'est le mot qu'il a utilisé, le territoire concerné. Vous savez, il y a 6 ans, j'étais tête de liste des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et j'ai considéré que la victoire de Marion Maréchal Le Pen était grave. Et j'ai fait le choix de retirer ma liste pour accompagner l'élection de Christian Estrosi, favoriser l'élection de Christian Estrosi. Et donc, à votre question, est-ce que c'est grave? Oui. Oui, parce que c'est grave pour une région, c'était grave, et ce serait grave pour ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que je sais une marque satanique? Non, mais moi, je n'ai pas à commenter tel ou tel mot, mais par mes actes, j'ai montré combien je pensais que le combat contre le Front National et contre le Rassemblement National, version ripollinée des années 2021, est un combat essentiel. Donc ça veut dire que vous croyez encore que le Front républicain existe et qu'on le verra dans 4 jours? Oui, moi, je ne doute pas qu'il existe, parce que les Français font la différence entre des adversaires dans le débat politique et ceux qui, au fond, ne visent qu'un intérêt, le leur. Est-ce qu'il faudra tirer des enseignements nationaux de ce scrutin local ? Il faudra évidemment regarder ce résultat, mais ce sont des élections locales avec la quasi-totalité des présidents sortants qui se représentent et qui demandent à être réélus. Et on voit la tentation, c'est d'enjamber les élections locales, il paraît, quand on est à l'Élysée.
Non, mais c'est même pas une tentation, c'est un fait. De toute façon, le président de la République n'est pas candidat dans ces élections-là. Et vous voyez que les présidents sortants, qui, quelles que soient leurs étiquettes, sont plutôt favoris. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur un mouvement national, parce que sinon, ce serait les LR qui gagneraient partout, ce serait le Parti Socialiste ou la REM qui gagnerait partout. Non, on est sur des élections où les présidents sortants ont fait un travail, beaucoup de communication, et ont une notoriété aujourd'hui qui les sert. Juste un mot sur le climat politique qui précède ces élections régionales, avec beaucoup de violence. Comment on répond à cette réalité du terrain qui met en difficulté et en danger parfois les élus? On l'a vu avec donc la gifle du président de la République et l'enfarinage notamment de François de Rugy et de Pascal Canfin. Oui, ou Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est important, c'est d'abord de rappeler que c'est une infime minorité. Mais qu'il y a effectivement chez une infime minorité une parole, des gestes qui se sont libérés, c'est insupportable. Il ne faut pas reculer, jamais. Il faut retourner sur le terrain. J'étais sur le terrain ce week-end, je retourne dans quelques minutes sur le terrain en Normandie. Et je pense qu'il faut là-dessus continuer à... Et quand vous avez quelqu'un qui hausse le ton, qu'est-ce que vous faites, Christophe Castaner? Moi, je tente de dialoguer avec toutes les personnes qui veulent dialoguer. Ensuite, quand certains sont violents, on doit aussi tenter de faire baisser la violence, mais certains préfèrent l'insulte au débat. Vous savez, la force de la démocratie, c'est d'empêcher justement la haine et la violence. Et c'est parce que nous aimons la démocratie qu'on doit tout faire pour empêcher, pour refuser et condamner, sans mettre un « mais » qui justifierait toute forme de violence dans le débat politique. Édouard Philippe estime que tous les risques liés liés au Covid, le plus dangereux, c'est le risque politique. Est-ce que vous le pensez aussi ? Oui, c'est un risque important parce qu'effectivement, ça fait naître le doute. Après, j'étais avec Édouard Philippe hier matin. Je sais qu'il appréhende, pour avoir piloté au sein du gouvernement la gestion de la crise sanitaire pendant le premier confinement, il appréhende au fond cette montée des populismes, cette montée du doute, cette montée des radicalités. Moi, je prône l'éloge de la nuance. Je pense qu'il faut ramener la nuance dans le débat politique. Oui, enfin, on peut le vouloir et puis constater que c'est difficile. Ah ben oui, mais ça, vous savez, je veux être un Sisyphe heureux et pousser mon rocher si c'est nécessaire. Très bien. Alors, est-ce que vous poussez aussi votre rocher sur la PMA pour toutes? Le Sénat va rejeter d'emblée le texte. Il constate, au fond, que les positions sont trop éloignées entre les parlementaires d'un côté et les sénateurs de l'autre. Les premiers bébés PMA à la rentrée, ça ne va pas être facile. Les premières procédures, parce que les premiers bébés, on en a des difficultés, mais je souhaite, le gouvernement souhaite, et c'est un engagement que j'avais pris d'ailleurs quand j'étais à la tête de La République En Marche, à la fois sur l'accès pour les femmes à la PMA et à la fois pour le remboursement aussi de la PMA. Je m'y étais engagé, mon mouvement, La République En Marche, s'y était engagé, et je pense que dès cet été, les premières femmes qui vont postuler à une PMA vont pouvoir rentrer dans la procédure un peu longue, mais je suis assez fier de voir que cette loi sur la bioéthique, comme d'autres que nous avons portées, marque de ce quinquennat une volonté de progressisme. C'est ce qui restera de ce quinquennat? Qu'est-ce qui restera d'autre? Nous ne sommes pas à l'heure du bilan, il ne m'appartient pas de faire du bilan, mais il restera certainement la capacité d'abord à gérer des crises, et nous allons gérer, mais surtout à rendre une meilleure attractivité à la France. Aujourd'hui, la France est un des pays les plus attractifs du monde pour les investissements. C'est pas l'heure du bilan, mais est-ce que c'est l'heure de l'action? Pourquoi je vous pose la question? La Cour des comptes vient de remettre son rapport qui ressemble à un rappel à l'ordre sur les finances publiques. L'année qui vous reste, en gros, ça va être une année pour faire des économies, pour faire des réformes structurelles et financières, comme la réforme des retraites? Non, moi je crois qu'il faut poursuivre les transformations en profondeur que nous avons engagées. Il y en a des importantes qui ont été conduites, et ensuite il y a des sujets qui sont devant nous. Le sujet des retraites est effectivement un sujet qui est devant nous. Tout le monde sait qu'il y a une impasse financière de 30 milliards d'euros à l'horizon 2030. Donc on peut faire comme si ça n'était pas un sujet où on peut s'en emparer. Le gouvernement prendra le temps nécessaire. Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Je n'en suis pas convaincu. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'accompagner aussi la reprise de notre pays. Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous Laurent.